Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère que vous allez très bien. Le diable, c'est ton ennemi et il veut ta perte. Il veut essayer de te rendre mécréant. S'il n'y arrive pas, il va essayer de te faire commettre des grands péchés. Et s'il n'y arrive pas, des petits péchés. Et s'il n'y arrive pas du tout, il va essayer au moins de te faire éviter de faire des bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, il y a le fait de lire le Coran, de le comprendre, de le méditer et de le mettre en application. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande protection auprès d'Allah contre le diable banni. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. C'est pourquoi, avant de lire le Coran, on dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Étant donné que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ». Et Satan, il va pas te laisser tranquillement lire le meilleur des livres comme ça. Il va pas te laisser lire le Coran qui va te guider au paradis, alors que lui, il va aller en enfer. Donc il va essayer de ramener des gens avec lui. Et s'il n'arrive pas à te dissuader de lire le Coran, eh bien il va essayer de t'avoir au niveau de ton intention. Il va dire, lis le Coran, c'est bien, comme ça on va dire de toi que tu es un lecteur, et il va te faire rentrer dans le grand péché qui est l'ostentation. Maintenant, alhamdoulilah, si toi tu combats ton âme, tu te dis, moi je m'en fous des gens, que les gens soient là ou pas, j'ai l'intention de lire le Coran, c'est pour plaire à Allah Azza wa Jal. Eh bien Satan, il va essayer de t'avoir d'une autre porte. Il va dire, ok tu lis, ok c'est pour Allah, mais lis sans comprendre, t'as pas besoin, t'as des bonnes actions quand tu lis. Donc lis très vite, comme ça tu vas finir ta page et tu vas finir ta sourate et tu seras tranquille, tu vas te reposer. Alors qu'on sait que la lecture avec méditation, elle est largement meilleure que la lecture sans comprendre. Même si lire sans comprendre, c'est quand même des bonnes actions. Mais Satan, il va essayer de gratter au maximum. Bon maintenant si, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que tu puisses lire et en même temps méditer le Coran, eh bien Satan, il va essayer de te le faire interpréter en fonction de tes passions. Tu vois ça, c'est pas vraiment interdit, il y a un autre savant qui a dit ça. Ainsi, Shaitan, le diable, c'est notre ennemi déclaré. Il va essayer de nous faire annuler nos bonnes actions, ou bien il va essayer qu'on les fasse, non pas pour Allah Azza wa Jal sincèrement, mais pour les gens. Et c'est pour ça que c'est très important, avant de lire le Coran, de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Et si tu veux que Allah Azza wa Jal te protège contre le diable, eh bien il y a deux conditions. Premièrement, « Alladhina amanu », ceux qui ont la foi. Deuxièmement, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et ces deux conditions-là, on les retrouve dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est Allah Azza wa Jal unique que tu dois adorer, et c'est en Allah Azza wa Jal que tu dois placer ta confiance, c'est lui qui t'aide, c'est lui qui va te secourir. Si par contre ta foi elle commence à baisser et que tu commences à commettre des péchés, eh bien c'est là que Satan il va avoir un pouvoir sur toi. Si tu as de l'orgueil, eh bien Satan aura un pouvoir sur toi puisque Satan connaît bien l'orgueil, c'est à cause de l'orgueil qu'il entrera en enfer. Toi, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Mais si tu la places en autre qu'Allah, si tu commences à placer ta confiance en toi-même, ou bien en tes biens, ou bien en quelqu'un d'autre, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te laisser auprès de Satan. Tu seras l'allié de Satan, tu lui obéiras et tu commettras des péchés et il aura un pouvoir sur toi. Si tu ne pries pas, Satan aura un pouvoir sur toi. Si tu te comportes mal avec tes parents, tu commettras des péchés et Satan aura un pouvoir sur toi. Ainsi, à cause de tes péchés, Satan aura un pouvoir sur toi. À cause de tes péchés, tu te feras battre par tes ennemis. À cause de tes péchés, tu te feras écraser par les gens. Et la solution, c'est craindre Allah Azza wa Jal. Et si tu commets des péchés, demande pardon. Satan, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a été orgueilleux, lorsqu'il a été jaloux, il s'est rebellé contre Allah Azza wa Jal et au lieu de demander pardon, il a continué à transgresser. Mais toi, quand tu commets des péchés, arrête-toi, repens-toi, demande pardon et Allah Azza wa Jal te protégera. Mais si tu commets des péchés et que ta foi commence à baisser et que tu places pas ta confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien tu n'auras plus de bouclier et Satan sera ton allié, il fera de toi tout ce qu'il veut.